Je suis actuellement en voiture. Comment vous dire que là, en descendant les escaliers de chez moi, j'ai descendu les escaliers un par un. Les marches une par une. Truc de fou. Tellement j'avais mal. Voilà. Donc, et là, je m'apprête à aller à la pharmacie parce que Dany, il se plaint qu'il a mal à la gorge. Alors, c'est pas étonnant, hein, un coup il fait beau, un coup il fait froid, un coup... Regardez, il y a 2 jours, on était limite en t-shirt. Là, j'ai sorti le pull. Donc, voilà. Là, en conduisant, ça va. J'ai pas mal. C'est surtout, vous savez, quand je vais me lever, quand je vais sortir de la voiture ou quand je vais me rasseoir dans la voiture. Donc voilà, après vous allez peut-être me dire mais Paula, t'attends quoi? Va chez le médecin. Mais le problème c'est que le médecin il va rien me donner de spécial. J'ai plein de pommades à la maison. Vu que le chéri il fait du foot et tout, il a une tonne de pommades. Ça me fait rien. L'année dernière j'avais été donc chez le médecin et tout quand j'avais hyper mal. Il m'avait donné une pommade que j'ai encore à la maison, elle n'est pas encore périmée ni rien. Et ça me fait rien, Donc c'est juste, faut attendre que ce temps chelou s'arrête, que le temps humide s'arrête pour que j'aille mieux. Mais déjà là, je commence à avoir un petit peu moins mal aux genoux, légèrement. Légèrement moins mal, mais maintenant j'ai énormément mal, c'est au mollet. Parce que quand je marche, du coup, vu que je boite, et ben j'appuie en fait sur ma jambe. Vous voyez, je fais comme ça, j'appuie. Et en fait, j'ai mal au niveau du mollet. Ça fait comme une grosse courbature. C'est affreux. Donc bon, c'est comme ça. Donc là, Dany, il est rentré. Il finit ça à 15h. Là, il est actuellement 15h30. Il est rentré, il est à la maison. Et je me suis dit, vas-y, je vais à la pharmacie. Je vais lui prendre des Strepsil. Et du coup, j'en profitais pour reprendre ma pilule parce que elle s'est terminée fin de semaine dernière. Donc là, je suis dans ma semaine où j'ai eu mes règles, donc ma semaine d'arrêt. Je dois la reprendre mercredi. Donc là, on est lundi. Donc comme ça, je vais en profiter pour la prendre aussi. Et comme ça, c'est fait. Donc voilà. Voilà. Et puis aujourd'hui, il fait un petit peu frais. Enfin, ce matin, il faisait froid. Là, ça va. Il fait un petit peu frisquet, mais il fait pas non plus froid de ouf, quoi. Mais c'est sûr qu'en t-shirt, oui, on se l'écaille. Hein, voilà. Encore au soleil, ça va. Mais à l'ombre, je vous dis pas comment ça caille. Donc, j'ai préféré mettre le pull au cas où... voilà, parce que j'ai pas envie d'attraper la mort. Hein, il ne manquerait plus que ça. Et voilà, là j'ai fait une grande partie du montage de mon vlog. J'ai avancé pas mal, donc je vais continuer après. Et puis après, restera plus que l'enregistrer, ensuite l'enregistrer sur YouTube pour demain, programmer le vlog pour demain soir, et après faire la miniature. Voilà, ça je ferai ça demain. À Dany aussi, il faut qu'il trouve un stage. Il a un stage à faire fin novembre. Donc il faut qu'il cherche un stage aussi. Il a ses papiers, il m'a dit avant de partir, là il a ses papiers demain, ses conventions de stage. Donc à partir de demain, il faudra qu'il commence à chercher un stage. Il m'a dit qu'il voulait le faire dans des épiceries. Écoutez, hein. De toute façon, moi je lui ai dit, hein, tu le feras là où tu trouveras. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? En plus, il faut des lettres de motivation. Il n'a rien du tout comme lettre. Il dit, faut qu'on trouve un stage, mais monsieur, il fait pas de lettre de motivation. Alors que au lycée, quand on cherche un stage, il demande une lettre de motivation. Donc je vais lui dire tout à l'heure, je vais lui dire, Pep, tu veux chercher un stage, mais il te faut une lettre de motivation. Je vais pas faire un stage comme ça, sans lettre, sans rien, quoi. Il a un stage à faire là au mois de fin novembre, et il a son dernier stage au mois d'avril. Voilà.
voilà les amis, bon, je suis en train d'arriver à la pharmacie. Vous voyez, c'est tout près, hein. La pharmacie, elle est toute près. Elle est tout près de chez moi. C'est bon, il y a une petite place. Je vais me garer là. Et je vais y aller. Tac, tac, tac. Hop. Allez. Je vais mettre 3 heures à sortir de la voiture. Bon, allez, à tout de suite les amis. Ça y est les amis. Je suis de retour. Il y avait un monde à la pharmacie. Donc ça y est, j'ai ma petite pilule. Et les strepsils. Voilà, miel citron. Voilà. Allez, où? Je sais pas s'il y a une voiture là, parce que là, avec la voiture là, je ne vois que dalle. Je vois que dalle. Là, c'est bon. Hop. Tac. Voilà. Donc, ça y est, les amis. Bon, allez, je rentre à la maison. Me mettre à l'aise. Ah oui, parce que moi, à la maison, je suis toujours en pyjama ou avec les pantalons en tissu large, vous savez, là. Donc voilà, voilà. Là, c'est en train de bien se couvrir. Je sais pas s'il va pleuvoir. Bon, le ciel, il est quand même assez bleu, mais il y a beaucoup de gros nuages blancs. Ah, c'est vert. C'est vert. C'est vert. Allez, sinon là, je vais rentrer, je vais continuer le montage. Je sais pas quelle heure il doit être. Il doit être à peu près pas loin de 16h. Je vais me faire un bon petit café avant. Voilà, je vais prendre un petit goûter. Je sais pas ce que je vais prendre. J'ai des madeleines à la maison. Ouais, je mangerais bien une petite madeleine ou deux avec un petit café bien chaud. Et puis après, je vais faire mon montage. Enfin, je vais continuer le montage du vlog. La vidéo pour ce soir, elle est programmée. Donc ça, j'ai pas à m'inquiéter. C'est la vidéo des 3 robes là du site Zabaka. Franchement, si vous fêtez Halloween ou si vous fêtez Noël, etc., ou que vous avez une soirée un peu sous le thème années 80, ou une cérémonie, un mariage, une communion, un baptême, bref, franchement, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ce site, hein. J'ai été moi-même, enfin, de toute façon, je pense que vous avez vu la vidéo, de toute façon, je vous la mettrai dans le petit i. Moi-même, j'ai été choquée de la qualité des robes, truc de fou. Par contre, faites super attention, ne vous fiez pas à la taille classique. Par exemple, si vous faites du L, ne vous fiez pas au L. Voilà, prenez bien, c'est un peu comme Shein en fait. Il faut bien prendre les mensurations. Tour de poitrine, tour de hanche, tour de taille, tout ça, de fessier et tout. Il faut bien prendre les mensurations et vous fier au guide des tailles. Mais bon, moi, je fais du L et les 3 robes, c'est du L et elles m'allaient très bien, hein. Donc, mais après, peut-être, tout dépend ce que vous prenez. Voilà. Donc, mais la qualité au top. Franchement, au top du top. Donc voilà les amis. Bon, sur ce, j'ai plus grand chose à vous dire. Oui, là, je suis toujours dans l'attente d'avoir une réponse. Là, par rapport à mon colis, ma livraison. Là, il y a le point relais où est censé être mon sommier. Je le prendrai pas. Ah, je le prendrai pas. J'attends Amazon m'a dit qu'ils allaient faire passer la garantie, ils appellent ça garantie A et Z, ou A à Z, un truc comme ça. Et en fait, ils vont me rembourser l'intégralité, les 150 €. Lui, il ouvre sa portière, il regarde même pas s'il y a une voiture. Ouais, donc ils ont dit qu'ils allaient me rembourser tout. Donc, écoutez, ils ont qu'à me rembourser. Et puis après, je rachèterai un sommier ailleurs. C'est bon, c'est bon. Vous payez les frais de livraison 50 balles pour être livré chez vous entre tel jour et tel jour. Et au final, vous êtes livré au point relais parce que soi-disant, vous n'étiez pas chez vous alors que vous étiez chez vous. Parce que moi, concrètement, j'étais chez moi. Et soi-disant, ils m'ont appelé alors que personne m'a appelé. Voilà. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Ça serait de ma faute.
écoutez, c'est de ma faute, c'est de ma faute, hein, je m'en prendrais qu'à moi-même, et voilà, je serais partie chercher, je me serais débrouillée, ou j'aurais envoyé Dany, ou j'aurais envoyé le chéri, ouais, ou le chéri, quoi, aller chercher le matelas, le sommier, mais là, je suis désolée, c'est en rien de ma faute, c'est pas de ma faute si, il y a beaucoup de fautes, c'est pas de ma faute si... ils prennent des transporteurs de merde et que les transporteurs prennent des livreurs qui veulent pas faire leur boulot correctement, quoi. Et moi, c'est ce que j'ai dit aux transporteurs DPD la semaine dernière. J'ai dit, hey, il y a plein de gens qui cherchent du boulot, hein. Donc, vous, si vos livreurs, ils veulent pas se prendre la tête et tout, et ils font le travail mal fait, il y a Pôle emploi, hein. Je suis désolée, moi, au bout d'un moment, je suis gentille, mais j'ai une horreur. S'il y a bien un truc que j'ai horreur, c'est qu'on me prenne pour une con. Ah, ça, c'est clair. Et là, clairement, c'est le cas. Parce que de dire que je n'étais pas là, qu'ils m'ont appelé, et en plus qu'ils ont sonné chez moi après, alors moi, j'ai dit, bah comment il a sonné chez moi. Si j'étais chez moi, il y a personne qui a sonné. Et comment ça se fait qu'il m'a appelé alors que j'ai pas eu d'appel, j'ai pas d'appel en absence, j'ai pas de message, j'ai rien. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter de se foutre de la gueule des gens, quoi. Donc voilà. Bon, bref les amis, j'ai mon Strepsil, j'ai mes pilules, ça c'est génial. Là, je vais rentrer, me faire un bon café, me faire un bon petit goûter. Et ensuite, je vais poursuivre le montage du vlog. Et ce soir, je sais pas du tout ce qu'on va manger. Ah ouais, on va manger quoi ce soir? Je sais que j'avais fait un menu hier, mais je me rappelle plus ce que j'ai noté. Mais après, vous savez, moi je fais un menu, j'ai un tableau Velleda que j'avais acheté chez Action avec les jours. Et après, moi je fais un menu, mais après c'est approximatif. C'est pas parce que lundi je marque spaghetti bolognaise et le mardi, je sais pas moi, gratin, que le lundi on va manger spaghetti et le mardi gratin. Ça peut être le lundi gratin et le mardi spaghetti. Vous voyez, je fais comme ça. Je fais vraiment un menu pour me donner des idées pour la semaine. Et puis après, bah, ouais, je sais pas. Je vais voir ce qu'on va manger ce soir. Bon, bref, les amis, je vous laisse. Je vais y aller et je vais encore galérer à sortir de la voiture et là, à monter les escaliers. Bref. Bon, allez, j'y vais et je vous dis à plus tard ou à demain. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. Bon les amis, ça va. Franchement, j'ai eu plus mal à descendre qu'à monter. Vous avez vu, là, je vous ai filmé mes pieds. Ça va. Ça va, là, pour monter, j'ai pas mal. Mais tout à l'heure, quand j'ai descendu les marches, je les ai descendues une par une. Enfin, vous savez, comme ça, là. Mais en descendant. Bref. Bon, allez, les amis. Je vous laisse. Ouais, là, j'ai pas mal. Là, ça va. Je vous laisse et je vous dis à plus tard. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it, and I know of sadness, the anxious. Hey, recoucou tout le monde. Enfin, recoucou. Non. Coucou, recoucou. Je sais plus si je vous ai pris aujourd'hui. Non, je vous ai pas pris. Je sais plus. Bref, nous sommes mardi. Si je vous ai pris. Je sais même plus. Bah écoutez, il est minuit. Paula, elle perd la boule. Ah bah écoutez, ça arrive. Il est actuellement minuit. Je suis KO. Je commence à m'endormir sur le canapé.
Et, et du coup, le chéri m'a dit, tiens, va te coucher et tout dans le lit et tout, t'es là, toute tordue. Et en plus, comme il sait que j'ai mal au genou, bah, c'est pas top, quoi, que je sois toute pliée sur le canapé en train de dormir. Donc me voilà dans la chambre pour aller au pays des rêves. Oui, bah écoutez, hein. Hop là, voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Aujourd'hui, je suis restée à la maison, je me suis reposée. J'ai un petit peu moins mal au genou parce qu'en fait, hier, le chéri, il est parti chez le médecin parce que, vous savez, il fait du foot et donc il fallait qu'il fasse remplir sa licence de foot par le médecin et qu'il passe une petite visite médicale par rapport à sa licence. Et en fait, de temps en temps, le chéri, il a des fois des petites douleurs au dos, etc. Ben, il a une sciatique, en fait, au niveau du dos, enfin bref. Et il avait plus de médicaments, donc le médecin lui a redonné des médicaments, donc c'est un anti-inflammatoire en cas de douleur et en cas de crise, quoi. Et un antidouleur aussi. Et il lui a parlé de moi, de mon genou. Mon médecin, il sait très bien ce que j'ai. Il sait que voilà, que j'ai des problèmes au genou depuis toute petite et que à chaque changement de temps, j'ai mal. Voilà, tout simplement. Et donc le chéri lui a demandé si en ce moment que j'avais très mal, que je mettais de la pommade, etc., mais que ça faisait pas effet, que l'année dernière j'avais été le voir, il m'avait prescrit de la pommade et du Doliprane, ça n'a pas fait effet, et si éventuellement je pouvais prendre ces fameux anti-inflammatoires avec les antidouleurs qu'il lui avait prescrits, ou si c'était vraiment juste pour le dos. Et il lui a dit non, si elle a mal, elle peut prendre. Donc les anti-inflammatoires, c'est 1 par jour au milieu du repas. Donc je le prends le midi. Et l'antidouleur, c'est pareil, c'est 1 par jour. Donc du coup, hier midi, j'en ai pris 1 au milieu du repas. L'antidouleur, je l'ai pris l'après-midi quand j'ai pris mon goûter. Et déjà ce matin, j'étais déjà un petit peu mieux au niveau du genou. Et aujourd'hui, j'ai repris un anti-inflammatoire le midi et j'ai repris un antidouleur à 4 heures. Voilà, avec mon café, j'avais pris un café et j'avais pris du cake, vous savez, la barre bretonne là. Alors ça va légèrement mieux, c'est pas ça encore, j'ai encore mal, mais on dirait que je commence à aller un petit peu mieux, donc ça c'est plutôt cool. Et puis là, j'étais un peu en train de regarder YouTube, des vidéos, etc. Et puis en fait, j'étais là en train de dormir, et puis j'étais pratiquement en train de dormir, et puis j'étais toute pliée sur le canapé. Et le chéri, il m'a réveillée et tout, il m'a dit, écoute, va dans le lit et tout, t'es là, tu commences à t'endormir, et puis t'es là toute pliée et tout, en plus avec ton genou et tout. Donc voilà, donc je suis venue me coucher. Les enfants sont déjà au lit. NJ, elle est commencée à être malade. La semaine dernière, elle était un petit peu enrhumée, je crois que je vous l'ai dit dans le vlog. Et NJ, elle commençait donc à être malade et tout. Elle va un peu mieux. Voilà, elle va un petit peu mieux. Elle est encore un petit peu prise du nez, mais ça va. Par contre, Dany cet après-midi n'a pas été en cours parce qu'il avait hyper mal à la gorge, il ne se sentait pas très bien. Donc il a été ce matin, il a quitté à midi et puis je lui ai dit écoute, tu restes à la maison. Donc il est resté, il tousse un petit peu. Donc je pense que c'est NJ qui a dû le refourguer sa crève à mon avis. C'est souvent comme ça, c'est souvent NJ qui en général c'est la première à tomber malade et après tout le monde est malade quoi. Voilà, c'est Dany, c'est nous, c'est tout le monde est malade. Pour l'instant, là, je touche du bois. Moi, pour le moment, ça va à ce niveau-là. Le chéri aussi. Donc voilà, je pense que demain, Dany ira en cours s'il va un petit peu mieux. Donc demain, les deux commencent à 10h. NJ commence à 10h, Dany aussi. Mais des fois Dany commence à 10h, mais il va un petit peu plus tôt parce que comme ça il peut rester un peu avec ses potes et tout, donc je sais pas, je vais voir. De toute façon moi je me lève à 7h,
Ensuite, je vais déjeuner. J'ai mon montage haul action à faire que je vais vous mettre demain soir 21h. Là, j'ai mon vlog qui est sorti ce soir. Alors d'habitude, je vous le mets, je crois que je vous l'ai dit dans le vlog, je sais plus, je vous le mets le dimanche ou le lundi, mais là, comme j'avais 2 partenariats à sortir, notamment le haul Shein et le haul vêtements Zapaka, vous savez, avec les robes, la robe de Noël, la robe d'Halloween et puis la petite robe blanche de soirée, là, de style robe cocktail. Là. Donc du coup, c'était 2 partenariats et il fallait que je les sorte. Donc j'ai sorti le haul Shein le dimanche, le haul Zapaka lundi. Donc du coup, le vlog, je l'ai décalé à ce soir. Donc je suis content, il fait pas mal de vues. Donc franchement, je vous remercie tous et toutes de regarder mes vlogs parce que je me suis rendu compte que les vlogs plaisent beaucoup sur ma chaîne. C'est les vlogs, les haul actions, les retours de course aussi, ça plaît aussi. Et je me tâte, alors je veux pas du tout que ma chaîne devienne une chaîne spéciale vlog, hein, parce que vloguer tous les jours, non. Parce que déjà, il faut avoir du contenu, hein, des fois, il y a des jours qui se ressemblent. Donc j'ai pas envie de vous faire un vlog aujourd'hui, de le sortir ce soir, de revloguer demain et que le vlog de demain ressemble à celui d'aujourd'hui parce que voilà, moi j'ai une vie un peu comme vous tous, hein, j'ai une vie un peu comme monsieur et madame tout le monde et j'ai pas une vie transcendante et du coup ça risque d'être un peu trop répétitif, je pense. Et puis même j'ai pas envie que ça devienne une chaîne de vlog, mais je me tâte à, au lieu d'en mettre un par semaine, d'en mettre 2. C'est-à-dire d'en mettre un le mercredi et de mettre un autre vlog, par exemple le dimanche. Et au lieu de vloguer sur toute une semaine, vloguer par exemple 3 jours, et je vous sors le vlog, et je revlogue 3 jours, et je vous ressors le vlog. Ce qui fait que ça sera forcément des vlogs un peu plus petits, que là actuellement, hein, parce qu'actuellement je vous sors un vlog toutes les semaines et comme je filme la semaine pas complète parce que des fois il y a des jours où je fais rien de spécial donc je ne filme pas mais ça reste sur une semaine, ce qui fait que le vlog est très long, ça dure 1 heure voire 1h20, 1h30, une fois 1h50, donc ça reste très très long et je me dis que pourquoi pas faire 2 vlogs. Filmer par exemple le dimanche, lundi, mardi, et je vous sors le vlog le mercredi. Et ensuite je refilme mercredi, jeudi, vendredi, samedi, et je vous sors le vlog le dimanche. Voilà, comme ça fait 2 vlogs. Et après le restant de la semaine, ça sera haul action, haul Shein, haul retour de course, voilà, ça sera des vidéos comme vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne, quoi. Donc dites-moi en commentaire si vous préférez que ça soit comme ça ou si vous préférez attendre la fin de la semaine pour avoir un vlog complet sur toute une semaine comme c'est le cas actuellement. Dites-moi tout ça en commentaire et puis après je verrai en fonction de vos réponses là où il y a le plus de oui pour 2 vlogs par semaine, je ferai comme ça. Et s'il y a plus de oui pour un vlog par semaine, même s'il dure 1 heure et quelques, et que je filme toute la semaine, je ferai comme ça. Je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc voilà. Et puis je vais aller dormir parce que là j'ai les yeux qui se ferment petit à petit. Et puis tout à l'heure je vais être en train de vous parler. Paula elle va partir au pays des rêves et puis et puis je vais filmer dans le vide, enfin dans le vide. Vous allez me voir en train de dormir, enfin oui et non parce qu'après il y a le montage donc j'aurais coupé ce passage. Je fais vachement de rimes en ce moment, hein. Ouais, montage, passage. Je vous jure, hein, je fais vachement de rimes. À chaque fois que je parle, souvent je fais des rimes. Je devais être poète dans une ancienne vie, je pense. Bref, les amis, je vais m'arrêter là. Je vous fais des bisous. Et puis, je vous prends demain.
Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien ce mercredi 21 septembre. Oui, on s'approche petit à petit du mois d'octobre. Je sais pas vous, mais moi, le mois de septembre, je ne l'ai pas vu passer. C'est un truc de fou. J'ai l'impression qu'on est encore au mois d'août où les enfants sont en vacances et tout, et en fait, on est déjà quasiment fin octobre. Alors, je sais pas, mais moi, sincèrement, le mois de septembre, je l'ai pas vu passer. Un truc de malade. J'espère que vous allez bien les amis. Il caille ce matin. Dehors, on a 7 degrés ce matin à 8 heures du matin. Là, il est actuellement 9h09. Ah, heure miroir. 9h09, c'est une heure miroir. Et donc Kenji, elle va pas tarder à aller en cours parce qu'elle commence à 10 heures ce matin. Elle a cours que de 10 à 11. Dany, lui, commence à 10 heures aussi, mais il est déjà parti au lycée à 8 heures pour rester avec les copains, les machins et tout ça. Le truc, c'est que hier après-midi, je crois que je vous l'ai dit dans le vlog, il était malade, il est resté à la maison. Il est resté à la maison, très mal à la gorge, bouffé de chaleur, pas bien du tout et tout. Et ce matin, et je l'ai entendu tousser toute la nuit. Et ce matin, il est quand même parti en cours et il est parti à 8 heures du matin, alors qu'il commence à 10 heures. Donc, je me suis dit, ce midi, quand il va rentrer manger, qu'il ne me dise pas, maman, je suis pas bien, est-ce que je peux rester à la maison? Parce que c'est pas un coup je vais à l'école, un coup je vais pas à l'école, un coup je vais à l'école, un coup je vais pas à l'école. Non, t'es malade, tu restes à la maison pendant 2, 3 jours, 4 jours, le temps que ça aille mieux. Et après, tu repars à l'école quand ça va bien, quoi, quand t'es guéri. Moi, je vais dire quoi? J'ai fait un mot d'absence d'hier en disant qu'il était pas bien, qu'il se sentait pas bien et tout, j'ai expliqué. Là, ce matin, il retourne en cours. Cet après-midi, s'il ne retourne pas en cours, je vais remarquer quoi? Il ne se sent pas bien. Là, au lycée, il va me dire quoi? Mais un coup, il est là, un coup, il n'est pas là, un coup, il est là, un coup, il n'est pas là. Non. Il n'est pas malade pour aller traîner avec les copains avant les cours. Il est pas mal pour... il est pas mal... il a pas mal pour aller à l'école cet après-midi. Voilà. Parce que oui, maintenant, le mercredi après-midi, il a cours jusqu'à 17 heures cette année. Donc bon, donc il y a ça. Moi, mon genou, alors ça va légèrement mieux. J'ai encore un petit peu mal, un petit chouïa, mais je commence à aller mieux. Je vais vous montrer les médicaments que je prends. Vous savez que je vous ai dit hier que l'anti-inflammatoire et l'antidouleur. Attendez, je vais vous montrer ça. Ah, j'ai mis mon petit peignoir, hein. Chez moi j'ai 21, mais hors de question que j'allume encore le chauffage, oui. Donc les antidouleurs les amis, c'est ça. Isalgie. Voilà, donc ils disent paracétamol 500 mg. Il y a de la poudre d'opium et il y a 16 gélules. Donc ça c'est des antidouleurs. Les cachets ils sont verts comme ça, vous voyez. Et je vais vous montrer l'anti-inflammatoire. Hop, c'est ça. C'est kétoprophène Zentiva LP. 100 mg. Voilà. Donc c'est pour adultes et enfants de plus de 15 ans. Et c'est des petits cachets tout petits. D'un côté ils sont jaunes et de l'autre côté ils sont blancs. Voilà les amis. Donc ça c'est l'anti-inflammatoire. Donc bah écoutez, ça va un peu mieux. Même si j'ai encore un peu mal. Mais je commence à aller mieux. Donc je pense encore d'ici, on est quel jour? Mercredi. Peut-être vendredi, samedi, ça ira déjà mieux, je pense. Donc voilà. Bon, là, j'étais en train de discuter avec ma belle Lydie sur Messenger. Je sais pas si je vous l'ai dit, j'ai 21 degrés chez moi, comment vous dire que ça pèle. Mais moi, je suis chauffée au gaz. Vu le prix du gaz, comment il a augmenté, voilà. Il fait froid, mais vous voyez, avec un petit gilet, un petit peignoir et tout, franchement, ça va. Donc, tant qu'il fait pas 17, 18 chez moi, j'allumerai pas, quoi. L'année dernière, je crois que j'ai allumé fin octobre. Un matin, je me suis levée, j'étais congelée. Congelée, j'avais dû 16, je crois, 16 ou 17 degrés. Oula, et là, je me suis dit, vas-y, c'est bon, maintenant, t'allumes. Donc voilà, mais pour l'instant, il fait frais. Bah, on a 21 à la maison, vous voyez. Donc,
Après, vous allez me dire, oui, mais 21 et tout, c'est pas froid. Oui, c'est pas froid, mais quand on a connu du 28 degrés ici, du jour au lendemain, ça caille. Mais bon, je mets ça sur moi, ou un gilet, ou je m'habille plus chaudement, et puis c'est bon, quoi, on est bien. Puis quand on se met sur le canapé le soir, on se met le petit plaid sur nous, voilà. Là, je suis en train de faire le montage de la vidéo de ce soir, qui sera un haul action. Et j'étais en train de parler avec ma belle Lydie de la chaîne Univers Lydie. Voilà, j'étais en train de discuter avec elle sur Messenger. Et voilà, il y a une personne sous mon vlog d'hier, vous savez, le vlog où je vous parle de mon colis, sommier et tout. J'ai toujours pas reçu le remboursement d'ailleurs, mais bon, ils m'ont dit 5 à 8 jours. Donc c'était vendredi dernier qu'ils ont fait le dossier pour être remboursé. Donc si on enlève le week-end, c'est soit vendredi je reçois le remboursement, ou soit lundi. Soit lundi. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai eu un commentaire, alors c'est pas un commentaire méchant, hein, voilà, mais j'ai reçu un commentaire sous mon vlog de la semaine dernière, le vlog où je vous parle de mon problème de sommier et tout, de livraison et tout. Une personne qui me dit, c'est pas bonjour Paula, c'est pas très prudent de faire des vidéos en voiture. Alors, donc si tu passes par là, ma belle, je t'ai répondu. Et peut-être qu'il y en a d'autres qui pensent la même chose. Donc c'est pour ça que je voulais en parler en vlog. Alors, pourquoi ce n'est pas très prudent? Quand, par exemple, vous savez, en fait, elle veut parler quand, par exemple, je prends la voiture et que je vlog dans la voiture. Pourquoi elle me dit que le fait de vloguer dans la voiture, pourquoi ce n'est pas très prudent? Ce n'est pas aussi dangereux que si, par exemple, toi qui me regardes, tu étais avec moi dans la voiture et que j'étais en train de parler avec toi. Moi, plein de fois, je vais quelque part avec le chéri dans la voiture. Le chéri conduit, je suis à côté. Le chéri me parle, je lui réponds, il me parle. Vloguer, c'est pareil, c'est comme si je parlais à une personne qui était à côté de moi. Le portable, je ne l'ai pas dans les mains. Le portable, il est posé sur le pare-brise, ou alors des fois, je vous mets sur le truc, vous savez, de l'air, là. Mais en général, c'est sur le pare-brise. Le portable est posé. Je ne touche absolument pas le portable, pardon. Mes mains sont sur le volant, sur les vitesses. Mes pieds sont sur les freins, sur l'accélérateur, sur l'embrayage, etc. Donc, je suis là, je conduis, je vous parle. C'est comme si, toi, là, qui me regarde, ou toi, la jeune femme qui m'a laissé son commentaire, c'est comme si tu étais à côté de moi et que je roulais, que je te parlais. Oui, alors, oui, donc tu vois, aujourd'hui, tu sais pas ce qui m'est arrivé. C'est pas plus dangereux que ça. Et on a le droit d'être en voiture et discuter avec la personne qui est à côté de vous. Maintenant, oui, on n'a pas le droit de téléphoner au volant, d'avoir le téléphone comme ça et de parler au téléphone et de conduire en même temps. Ça, c'est sûr. Ça, c'est irresponsable et c'est pas très prudent. Parce que quand vous avez le téléphone à côté de votre oreille, bah, vous avez juste une main sur le volant. Donc oui, là, c'est pas très prudent. Je suis d'accord avec vous, c'est pas très prudent. Par contre, mon téléphone, il est posé. Et je parle, c'est comme si je vous parlais à vous, là, qui me regardez et qui était à côté de moi dans la voiture. Je sais pas. Vous qui me regardez, mes petits fidèles love, quand vous allez quelque part, par exemple au magasin, vous y allez en voiture, et vous prenez, je sais pas, vous y allez avec votre fils, votre copine, votre conjoint, votre conjointe, bref, peu importe. Vous n'allez pas faire le trajet sans vous parler. Forcément, les gens, ils se parlent dans la voiture. Il y a le conducteur, il parle, voilà, oui, bah tu sais pas ce qui m'est arrivé hier, bah attends, je vais te raconter, regarde ce qui m'est arrivé. Voilà, et là, quand je parle dans la voiture, quand je vlog dans la voiture, bah c'est pareil en fait. C'est pareil, mon portable, il est posé. C'est comme si vous étiez à côté de moi et que j'étais en train de vous parler. Et ça, par la loi, rien n'interdit de parler à la personne qui est à côté de vous dans la voiture. Et c'est pas une question d'être prudent ou pas prudent. Vous avez les deux mains sur le volant, vous regardez la route. Moi, je vous parle, mais je regarde la route, quoi. Des fois, je regarde vite fait le portable, mais je regarde la route. C'est comme quand vous regardez dans le rétroviseur. Vous êtes là, vous regardez la route,
temps en temps, il faut regarder dans le rétroviseur pour voir la voiture de derrière ou quoi que ce soit. Hop, vous regardez. Et c'est comme là, quand je regarde vite fait 2 secondes le portable, et je remets les yeux sur la route. Donc voilà, je voulais vraiment faire cette petite parenthèse parce que je me dis peut-être qu'il y a des gens qui pensent peut-être comme elle. Et pour dire que non, il n'y a rien de dangereux. Il n'y a rien de dangereux. Rien n'interdit d'être dans une voiture et de parler à quelqu'un qui est à côté de vous. Voilà. Et là, c'est pareil. C'est comme si vous étiez à côté de moi, sauf que je parle à un téléphone. Au lieu de parler à une personne physique, je parle à un appareil. Mais c'est pareil, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc voilà, petite parenthèse fermée. Bon, les amis, je vais continuer mon petit café. Et puis, je vais continuer mon montage. Et je vois que Lydie, elle m'a laissé encore 2 petits messages. Donc, je vais aller vite les regarder. Et puis, écoutez, ma foi, je vous reprends un petit peu plus tard. Oui, si vous le voulez bien, un petit peu plus tard. Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien ce samedi, je ne sais plus combien. Je vous l'afficherai sur l'écran. Écoutez, moi ça va, à part que j'ai encore mal au genou. Sauf que je commence à aller mieux. Voilà, depuis ce matin, par contre cette nuit, une nuit de merde. J'ai eu mal toute la nuit. Alors c'est bizarre parce que ça ne m'arrive jamais d'avoir mal la nuit. Au contraire, la nuit c'est là où j'ai le moins mal. Parce que ma jambe est au repos, est allongée, etc. Là j'ai eu super mal. Par contre, là depuis que je me suis levée, ça va. Je vais un peu mieux. Donc on verra. Là, je vais chercher Angie parce que j'ai pas mal de choses à faire. Je vais la chercher parce qu'elle a dormi cette nuit chez sa copine Lana. Donc, je vais aller la chercher. Après, il faut qu'on aille chercher ces conventions de stage que le salon de coiffure a dû signer. Donc, on va chercher ça. J'ai 2-3 courses à faire. Ensuite, je vais essayer d'aller voir à Lidl s'il n'y a pas la nouvelle gamme. Ils ont sorti la gamme dupe de Hello Body. Donc je vais voir si je la trouve. Après, faut que j'aille chercher un colis au point relais. Un colis qui est pour des swaps au point relais. Et faut que j'aille faire 2-3 courses. Alors, comment vous dire que je ne vais pas chômer. Là, je suis arrivée devant chez la copine Angie. Je vais lui envoyer un message, je vous reprends après. Ça y est les amis, j'ai appelé Angie du coup. Je l'ai appelée, je lui ai dit que j'étais en bas pour qu'elle descende. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc j'ai pas mal de choses à faire ce matin. Ensuite, il faut que je dépose Angie chez ses grands-parents parce qu'elle va manger là-bas à midi. Oui, il faut que je passe aussi à Action. Parce que ce n'était pas prévu, mais ça me donne une occasion d'y aller. Dany, il a son chargeur qui fonctionne plus. Donc là, il n'y a pas d'autre solution que d'aller à Action et de lui prendre un chargeur. Donc, il faut que je passe aussi à Action. Donc là, Angie descend. On va à Leclerc chercher les conventions. Ensuite, on va à Lidl voir s'ils ont reçu la nouvelle gamme dupe de chez Hello Body. Ensuite, de là, on va à Action. Ensuite, de là, on va chercher le colis au point relais. Et après, je pense que je déposerai Angie parce qu'il sera l'heure que je la dépose. Et après, en descendant, je vais à Carrefour Market faire 2-3 coursettes parce qu'il me manque, j'ai plus de lait, j'ai plus de café, j'ai plus de jus multivitamine pour les enfants le matin. Voilà, et puis acheter 2-3 petits trucs. Je vais pas faire des grosses courses, hein. Je ferai un drive la semaine prochaine. Là, je vais juste acheter pour le matin et pour ce week-end. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien ce dimanche. Écoutez, moi ça va plutôt pas mal. J'ai encore mal au genou, mais on dirait que ça commence à aller un petit peu mieux. Donc, je pense encore peut-être encore une semaine et ça ira mieux. Les amis, oui, je reviens vers vous et je pense que je vais clôturer le vlog ici. Comme ça, je pourrai commencer le montage et vous mettre la vidéo en ligne demain. Juste pour vous informer que pour tous ceux qui ont suivi mes péripéties par rapport à mon sommier, etc. Bref, j'ai reçu le remboursement intégral, oui.
Donc en fait, j'avais payé 159 €, donc sommier plus matelas plus livraison, 159 € ou 149. Non, 159. Ouais, c'est ça, 159. Et j'ai été remboursée de la totalité par Amazon. Oui. Alors je vous avais dit que j'avais recontacté Amazon, qu'ils avaient fait le truc de garantie, la A à Z et tout, pour faire la demande pour être remboursé intégralement. Ils m'ont dit, vous allez recevoir une réponse d'ici quelques jours pour vous dire si ça a été accepté ou pas. Et si ça a été accepté, quelques jours après, vous recevrez le remboursement de la totalité. Chose faite, j'ai reçu le mail le mercredi, je crois que je vous en ai pas parlé, j'ai dû zapper dans le vlog. Mercredi et vendredi, j'ai eu le virement. Donc j'ai demandé à Amazon comment je faisais pour le matelas, parce que du coup le sommier, oui, il va repartir à l'envoyeur parce qu'il est au point relais. Mais le matelas, je l'ai chez moi, et moi il est hors de question que je renvoie le matelas à mes frais, voilà, tout simplement, et que je me déplace, que j'aille à la poste, l'envoyer, ou voilà, peu importe. Et ils m'ont dit, écoutez madame, le matelas, vous le gardez, même si le vendeur vous dit quoi que ce soit, vous le gardez, parce que en plus de ça, vous l'avez reçu avant le sommier, donc je l'ai reçu le lundi. Donc, du coup, ils m'ont dit que, excusez-moi, j'ai été coupée par NJ, elle est en train de faire des pancakes, et elle est en train de tout me casser, je ne sais pas ce qu'elle fabrique. Et donc oui, je vous disais que ils m'ont dit de garder le matelas, sachant que le matelas, je l'ai reçu chez moi le lundi, par... elle est en train de tout me péter. Par Chronopost, et du coup, bah, le sommier, donc je ne l'ai pas reçu chez moi, je l'ai reçu au point relais. Donc vu que j'ai reçu 2 colis distincts, dans le sens où j'en ai reçu un en premier, et le deuxième, bah, finalement, je ne l'ai pas reçu, parce qu'il est au point relais, et hors de question que j'aille le chercher. Donc ils m'ont dit, bah, ils avaient qu'à... Vous avez acheté l'ensemble? J'ai dit oui, j'ai acheté l'ensemble au même vendeur, c'était matelas plus sommier à 99 €. Donc c'est l'ensemble. Et dit, bah, il avait qu'à l'envoyer... en même temps, comme ça vous aurez reçu le matelas et le sommier en même temps. Bref, donc ils m'ont dit, bah tant mieux pour vous, hein, vous gagnez un matelas. J'ai dit, ah bah c'est clair, c'est clair. Donc là, le matelas, je ne l'ai toujours pas déroulé, parce que vous savez, ça vient enroulé et tout, après il faut le dérouler, il faut que ça prenne forme et tout. Je ne l'ai pas encore fait parce que j'attends de racheter pour le coup un sommier pour NJ, parce que vu que les lattes elles sont mortes, elles sont en train de se péter, il y en a qui sont déjà pétées et tout, et il y en a d'autres qui sont en train de se péter. Celles qui sont pétées, bah, c'est du bois, hein, c'est des lattes en bois, donc il y a le bois qui a perforé son ancien matelas. Donc j'ai pas envie de mettre là le nouveau matelas sur son sommier qui est tout pété pour que ça me troue le matelas. Bref, il est quand même tout neuf. Donc là, je vais voir pour regarder pour un autre sommier pour le coup. Et dès que bah, j'aurai reçu le sommier, bah, du coup, je mettrai le matelas dessus. Voilà, donc je vais regarder ça là cette semaine. Je vais regarder si je trouve un sommier. Je vais essayer de voir si j'arrive à regarder quand je passe commande quels sont les transporteurs. J'espère. Si c'est DPD, je passe commande ailleurs. Bref, donc je vais voir ça. Et puis voilà. Et puis bah écoutez, moi ce matin je me suis levée, j'ai déjeuné. Ensuite j'ai emmené Dany voir un pote à lui jouer du foot, parce qu'il jouait au foot, et du coup elle m'avait dit est-ce que tu peux m'emmener et tout, parce que c'est à 30 km d'ici. J'ai dit bah écoute, vas-y, moi avec mon mal de genou, j'ai dit vas-y. Donc je suis partie l'emmener voir ça. Et puis voilà, après on est rentré, on a mangé. J'ai fait vraiment, parce que quand on est rentré, il était déjà 13h30 à peu près. Donc j'ai fait des pâtes avec des steaks hachés. Et puis après, bah, le chéri est rentré du foot aussi. Après, je me suis posée un peu sur le canapé. Je commence doucement à faire le vlog de celui-là, là que vous êtes en train de voir. J'ai commencé tout à l'heure, mais j'ai pas encore fini. Donc je vais continuer là, et comme ça, bah, pour vous le mettre en ligne demain soir. Je voulais vous le mettre ce soir, mais vu que ce matin, j'étais pas à la maison pour pouvoir faire le montage, donc du coup, ça a pris du retard. Donc vu que c'est des vidéos qui sont assez longues, ce soir, bah, ça sera pas possible qu'il sera en ligne sur YouTube. Donc je vous le mettrai demain.
Hier, j'ai été, donc, comme je vous l'ai dit dans le vlog, j'ai été à chercher les conventions de stage à NJ. Il y a des endroits où la responsable a oublié de signer et elle a oublié de mettre le tampon. Donc du coup, la semaine prochaine, faudra qu'on y retourne, peut-être mercredi après-midi, je vais le dire à NJ vu qu'elle n'a pas cours. On ira mercredi après-midi et puis elle signera là où elle a oublié et puis elle mettra le coup de tampon pour qu'elle puisse après jeudi ou vendredi donner ses conventions de stage au collège. Ensuite de là, je suis allée à Lidl. Moi j'ai 2 Lidl, mais j'en ai fait qu'un seul parce que après j'avais trop mal aux genoux. J'ai fait un Lidl, je suis partie pour voir si je trouvais donc la fameuse gamme dupe Hello Body là. Impossible, elle n'y était pas. Elle n'y était pas, donc dégoûtée. Pourtant, c'est le grand Lidl. Donc, je me dis que l'autre, il est tout petit. C'est un ancien Lidl et tout. Donc, à mon avis, ils y seront pas. Mais j'ai pas voulu y aller parce que j'avais trop mal aux genoux. Donc, je me dit, vas-y, laisse tomber. Donc, ils en avaient pas. J'ai demandé à la vendeuse. Elle m'a regardé avec des yeux. Elle m'a dit, mais de quoi elle me parle, elle Voilà, elle savait pas du tout. Donc, de là, on est reparti. On est allé chez Action parce que Dany, lui fallait un chargeur parce que son chargeur, il fonctionnait plus. Donc bon, voilà, j'en ai pris un à Action, ça durera le temps que ça durera. Puis forcément, j'ai fait quelques petits gros achats. Ah écoutez, j'ai fait quelques petits gros achats, donc préparez-vous à avoir un haul Action dans la semaine. En plus, j'ai trouvé 2 pépites que je vous ai montré dans les nouveautés de la semaine dernière. Je vous ai fait une vidéo nouveauté Action. Je vous dis ça, je vous dis rien. Bref, vous verrez le haul. Après, de là, j'ai emmené NJ chez ses grands-parents parce qu'elle allait manger là-bas à midi. Ensuite, je suis descendue. Je suis allée à Carrefour Market faire 2-3 petites coursettes. Et puis après, écoutez, après, je suis rentrée. Voilà, je suis rentrée. Et j'ai fait le montage de la vidéo d'hier. C'est une vidéo qui parle de mon petit souci de santé au niveau de mes genoux. Voilà, donc si vous ne l'avez pas vue, je vous la mettrai dans le petit, n'hésitez pas à aller la voir. Et donc voilà, oui, et puis ensuite, je vous ai dit que j'avais un colis à aller chercher au point relais. C'est un colis pour un des fameux swaps que je dois faire pour Noël, un swap calendrier de l'Avent. Et c'était chez le fleuriste là qu'il y a dans ma ville. Mais moi, je voulais en fait, quand je suis sortie de Carrefour Market, vu que le fleuriste il est à 3-4 rues du parking, je me suis dit bon, je vais y aller à pied, je vais chercher le colis. Sauf que j'avais extrêmement mal au genou, truc de fou. Donc j'ai dit allez, c'est pas grave, je vais rentrer, je vais voir, je vais prendre la voiture et je vais passer devant le fleuriste parce qu'il y a des places devant le fleuriste, 4-5 places. Je me suis dit, je vais voir s'il y a de la place, je me gare là, et puis après, je rentrerai dans le fleuriste, hein, c'est juste en face, voilà. Il n'y avait pas de place, parce qu'en plus, hier, c'était samedi. Qui dit samedi, ici, dans ma ville, 10 jours de marché, donc il n'y avait pas de place, les 4-5 places étaient prises. Donc, écoutez, ma foi, je suis rentrée à la maison, et en arrivant à la maison, j'ai dit au chéri, t'as pas des cigarettes? Tu dois pas aller au tabac cet après-midi, acheter des cigarettes? Ou il me dit, ouais, peut-être, faut que je regarde, mais peut-être. J'ai dit, tu peux pas aller au fleuriste et tout, aller me chercher mon colis et tout, je te passe ma carte d'identité, je te passe le code, parce que j'avais reçu un code. Il m'a dit, ouais, ok, vas-y. Donc, du coup, il y a été, et puis, c'est lui qui m'a ramené le colis, que je vous montrerai pas, parce que je sais que la personne en question suit mes vidéos. Donc voilà. Excusez-moi, j'ai encore été interrompue par NJ. Elle me saoule. Elle me dit, je vais faire des pancakes. Je les ai fait la dernière fois chez mamie, ils étaient trop bons. J'ai dit, à tous les coups, tu vas faire comme la dernière fois. La dernière fois, elle avait envie de faire des crêpes. Au final, elle a fait des crêpes. Sauf que les crêpes, c'est un peu long à les faire quand vous les faites cuire et tout dans la poêle à crêpes. C'est moi qui les ai finis. Parce que ça l'a saoulée. Au bout d'un moment, c'est moi qui les ai finis. Là, elle me dit, mais non, c'est moi qui les ai fait chez mamie et tout, machin, nanani, nanana. J'ai dit, je te préviens, je vais pas t'aider. Là, elle est en train de les faire, il fallait mettre du beurre. Forcément, il fallait faire fondre le beurre. Elle l'a pas fait fondre. Et maintenant, elle vient me voir, elle me dit, maman, c'est bizarre, fallait faire fondre le beurre, parce que maintenant, la pâte, elle est chelou et tout. J'ai dit, mais je croyais que tu avais fait les pancakes chez ta grand-mère. Non, c'est elle qui avait fait la pâte, moi, juste, je les ai fait sur la poêle. Mais à part ça, c'était elle qui les avait fait, hein, entièrement, à part ça.
Bref, donc du coup les amis, bon, je vais vous laisser, je vais voir qu'est-ce qu'elle fabrique là avec sa pâte à pancake là. Je vous jure, franchement je vous jure, faites des gosses, zen Paula, zen, soyons zen. Bref, sur ce les amis, bah écoutez, je vais vous laisser, comme ça j'aurai le temps de de terminer tout le montage. Donc merci d'avoir regardé ce vlog les loulous, je vous fais d'énormes gros bisous. En plus ça rime, je fais souvent des rimes en ce moment. Et puis bah écoutez, ma foi, bah, c'est comme d'habitude, hein, si ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ce n'est pas encore fait parce que ça fait ultra méga trop plaisir et je remercie tous les gens, tous les abonnés qui me disent en commentaire « Paula, je regarde les pubs, c'est bon, maintenant je sais, je ne zappe plus les pubs ». Alors je tenais 1000 fois à vous remercier. Vous êtes des amours, franchement ne changez pas, restez tels que vous êtes. Je vous aime vraiment, vraiment et très sincèrement de tout mon cœur. Voilà, tout simplement. Je vous embrasse très fort les loulous. Prenez soin de vous et prenez aussi, surtout, soin de tous les gens que vous aimez. Parce que c'est très important. Profitez des gens tant qu'ils sont encore là et dites-leur « je t'aime » parce que voilà, c'est pas quand ils seront plus là que, comme on dit, il faudra aller sur leur tombe, leur dire je t'aime et leur dire des petits mots gentils. Donc profitez bien d'eux. Dites-leur je t'aime parce que c'est très important. Et puis bah quant à toi là qui me regarde et quant à moi, bah je te dis et je vous dis à très très bientôt pour un prochain vlog et pour une prochaine vidéo. Bye bye.